Alors, mon nom est Sylvain Tanguay. Je pose ma candidature au poste de préfet pour la MRC de la Haute-Gaspésie. J'ai pris cette décision-là après maintes et maintes réflexions, parce que pour moi, c'est comme de faire un retour en politique. Ça fait maintenant 7 ans que je suis gestionnaire propriétaire et à temps plein dans mon entreprise, l'Auberge La Seigneurie des Monts. Euh, pour faire la petite histoire, je suis originaire de Saint-Anne-des-Monts. J'ai passé mon enfance, mon adolescence ici. J'ai étudié donc dans les écoles primaires et secondaires de Saint-Anne-des-Monts. J'ai quitté pour les études supérieures par la suite et je suis revenu mettre en place la Maison des Jeunes de l'Ambassade qui existe toujours aujourd'hui. Essentiellement, mes expériences professionnelles ont d'abord été près des organisations communautaires, que ce soit en matière, en fait principalement en matière d'emploi et d'encadrement des jeunes, d'emploi dans le sens de l'employabilité des jeunes de moins de 30 ans. Et par la suite, j'ai été comme amené vers la vie politique. Fait que l'essentiel de ma carrière professionnelle s'est passé en politique. J'ai été recherchiste pour l'opposition officielle en 1993. Je travaillais à cette époque-là pour un ensemble de députés du Parti québécois ainsi que pour M. Parizeau. Après l'élection de 94, j'ai commencé une carrière politique auprès de différents ministres dans des cabinets, que ce soit Louise Arel, Pauline Marois et autres. Ensuite, comment dire, j'ai été aussi chef de cabinet de Maxime Arsenault au ministère du Tourisme. J'ai été directeur général du Parti québécois en 2000 avec Monsieur Lucien Bouchard. J'ai été conseiller politique de Madame Marois, autant à l'éducation qu'aux finances dans le gouvernement qui s'est terminé en 2003. Ensuite de ça, sur le plan professionnel, j'ai fait un retour en Gaspésie. En fait, j'ai fait une maîtrise en administration publique et j'ai fait un retour en Gaspésie où j'ai dirigé l'association touristique régionale de la Gaspésie pendant près de 5 ans. Et avant de refaire un retour en politique à la direction générale du Parti québécois avec Madame Marois cette fois-là de 2009 à 2014. J'ai dirigé deux grandes campagnes électorales nationales, on a perdu la deuxième. Puis après ça, ben ça a été le monde des affaires qui m'a attiré. Fait que j'ai été un restaurateur à Trois-Rivières et par la suite aubergiste propriétaire à l'auberge de la Seigneurie des Monts de Saint-Anne-des-Monts. Ça trace un peu le portrait professionnel. Je suis impliqué aussi dans mon milieu. Je suis au conseil d'administration du musée Exploramer depuis certainement 4 ans. Je suis au conseil d'administration du Centre d'action bénévole de la MRC, le CAB des Chic-Chocs, depuis plus longtemps. Et ce sont des implications bénévoles qui sont très enrichissantes d'une part et très utiles, je crois, pour ma communauté. Alors voilà, et c'est le fait d'arriver candidat préfet pour c'est un retour en politique, comme je l'ai mentionné, mais un retour en politique plus du côté de la lumière que de l'ombre, parce que ma carrière essentiellement, c'était une carrière de conseiller, ça n'a pas été une carrière d'élu, mais pour faire avancer les choses en Haute-Gaspésie, je crois que je, je pense que je peux faire la différence, mais deux, pour faire cette différence, ça prend, je crois, une certaine autorité qui est conférée par le fait d'être élu par une population. Et c'est à cet égard-là que je pose ma candidature. Et de ce fait-là, je pose la question à la population de la Haute-Gaspésie de voter pour moi s'ils souhaitent, bien sûr, que je sois la personne qui les représente, qui les défend et qui les consulte. C'est la MRC de la Haute-Gaspésie est la MRC la plus dévitalisée au Québec. Puis c'est pas une réalité qui vient d'arriver, là. C'est une réalité dans laquelle vit la population
depuis plus de 30 ans, si c'est pas plus de 40 ans. Euh, et c'est une réalité qui a des impacts sur tout le développement personnel des individus et tout le développement du milieu économique communautaire, sur tout le milieu de services. Le fait d'être la MRC la plus dévitalisée, ça s'inscrit par les taux de chômage ou de non-emploi les plus élevés, les taux d'assistance les plus élevés, le revenu moyen le plus bas, les, le niveau de la présence plus importante dans la population du nombre de personnes âgées, la plus faible croissance de population avec -1% en 2022. Alors c'est ça la réalité, c'est pas quelque chose qu'on peut inventer. On est la MRC, la 104e sur 104. Et ce rang-là, on le cultive depuis maintenant près de 40 ans. On va pas changer ça du jour au lendemain. Hein? Soyons honnêtes. Cependant, si on veut changer ça, il va falloir prendre des moyens qu'on n'a jamais pris si on veut avoir des résultats qu'on n'a jamais eus. Fait que ça, prendre des moyens qu'on n'a jamais pris, ça veut dire de signifier la situation, d'être très clair sur le portrait socio-économique, socio-démographique du territoire. Il va falloir adresser ces situations-là d'une façon très claire à l'État québécois, parce que le municipal, le monde municipal, c'est une créature qui est sous la responsabilité du gouvernement du Québec. Alors, c'est à ce gouvernement qu'on va s'adresser pour faire valoir la situation et faire revaloir la situation et revaloir la situation parce que c'est pas, il va falloir répéter beaucoup. Puis, je crois on est en droit de demander, de revendiquer même un statut particulier pour la MRC avec des moyens qui sont différents. Puis ça, on est capable avec notre intelligence de tout définir ça là, et de présenter des choses claires avec qu'est-ce que ça signifie comme financement, comme plan dédié sur combien d'années? Est-ce que c'est sur 5 ans? Est-ce que c'est sur 10 ans? De façon à ce qu'on puisse euh, ensemble commencer à créer une nouvelle économie, développer une nouvelle économie pour le territoire. On fait face à des situations qui sont hors de notre contrôle aussi, là. Si on pense à toute la question du plan de protection du caribou montagnard, ben la question de la protection du caribou montagnard, ça relève pas directement de nous. C'est une obligation morale et collective qui est bien au-delà de nous. Cependant, les impacts directs et indirects de ce que ça implique euh, comme aménagement, comme restriction d'accès, comme restriction de développement. Ces impacts-là sont mesurables et on devra les mesurer pour demander à ce que les gens qui sont directement impactés puissent euh, avoir des solutions à leur proposer, qu'il puisse y avoir des compensations financières ou de nouvelles orientations de travail ou peu importe, là, mais il faudra que les impacts soient compensés d'une façon à ce que on puisse continuer à évoluer sur notre territoire. Et il y a beaucoup de choses à considérer. Il y a beaucoup de choses à considérer pour les services de santé aussi, notamment la question de l'obstétrique à Sainte-Anne-des-Monts puis quand je dis Saint-Anne-des-Monts, comprenons-nous bien, là, ça touche tout le territoire, là. L'hôpital est ici. Mais des services d'obstétrique, c'est pas normal que depuis 20 ans, on soit toujours en train d'être dans l'essai-erreur. Il y a des services pendant de courtes périodes, après ça, il y en a plus. Bon, c'est pas normal. Fait on va travailler aussi sur ces aspects-là de nos services, de nos services de proximité qui
trop souvent sont pas présents. Je dis même pas adéquats, là. Quand ils sont là, ils sont très adéquats, mais ils sont pas présents. Ben, on voterait pour Sylvain Tanguay parce que il y a un programme clair. Puis là, je vais pas aborder tous les aspects du programme, mais je crois, puis c'est important de le mentionner, surtout que vous diffusez principalement dans l'est de la MRC. Euh, il faut qu'on ait des discussions très sérieuses de municipalité en municipalité et tout le monde ensemble sur ce qu'on peut considérer comme étant les regroupements de municipalités ou regroupements municipaux, que ce soit en termes de services intermunicipaux, peu importe les formes que ça peut prendre. Mais il y a des consultations très importantes à tenir pendant les prochaines années pour réussir à alléger l'administration locale dans un nombre important de petites communautés. Fait que ça va faire partie des discussions. Je sais que c'est pas le sujet le plus populaire en ville, mais il faudra aborder ces questions-là aussi. Si les gens sont intéressés par ce que je présente, je les invite à voter pour moi. En fait, le mot est très simple et très clair. Moi, si je suis élu, j'ai un programme qui se détaille en 5 points. Je sais qu'il va y avoir plein d'autres choses à côté de ça, mais je m'engage à faire ça. Fait que si ce que je propose, il y a des gens que ça leur convient pas, ils ont quand même des alternatives. La beauté de l'affaire de cette élection, c'est que on est trois candidats, ben deux candidates et moi comme candidat. Alors la population, elle aura le choix. Fait que ça, c'est important parce que la personne élue, si elle a fait des propositions et si elle a un plan dans lequel elle s'engage, mais il vaut mieux que ce soit la raison pour laquelle elle est élue, parce que en tout cas, dans mon cas, c'est ça que je vais faire. Fait que, puis je vais puis à court terme travailler sur des priorités comme le projet de pavillon de requin du musée Exploramer, qui est très important pour l'économie touristique de la Haute-Gaspésie. De la même façon, sur la consolidation du projet de station de montagne-sur-mer de Mont-Saint-Pierre, qui est un projet hyper important et qu'il va falloir aider à la consolidation pour que ce projet-là puisse prendre sa vitesse de croisière. Fait qu'il y a des choses aussi concrètes que ça. Et il y a aussi des volets qui sont d'ordre de politique plus générale à travailler, des stratégies d'ensemble à développer avec le Conseil des maires. Puis il va y avoir aussi inévitablement à déployer pendant les prochaines années une planification stratégique sur un plan de développement, d'aménagement du territoire tel que les MRC doivent réaliser sur des plans de 5 ans. Ici, il est temps qu'on mette tout ça à jour aussi. Alors, il y a beaucoup de travail à faire. Oui, j'invite tout le monde à suivre la page Facebook du candidat Sylvain Tanguay bien sûr, sur les plateformes. On y publie là tout ce que je fais de mes journées. Mon curriculum est publié sur cette page. Mes engagements, mon programme politique est présent sur cette page. Et tout ce qu'on fait d'entrevue, tout ça est accessible sur ma page de candidat. Alors, c'est facile à trouver sur Facebook, Sylvain Tanguay, candidat à la préfecture de la Haute-Gaspésie. Le 2 novembre, exprimez-vous.